un petit fête des gosses, exo de maths. Bon, alors les maths, dit le papa, il y a un exercice que j'ai pas fini. Bon, et l'autre, je vais pas commencer. Voilà. C'est exactement ça. Moi, je deviendrais dingue. Là, là. Vous savez, je vous avais raconté que je connaissais beaucoup de vedettes. Oui. Et que j'avais notamment pris un jour un apéro avec Lionel Richie. Ça, je vous l'avais dit, vous vous rappelez. Ah, je me souviens très bien, oui. Il avait commandé un Ricard et le serveur était arrivé et avait oublié l'eau. Donc du coup, Lionel Richie lui a dit... Hello. Et donc, du coup, le serveur était revenu. Hier, il m'est arrivé un autre truc. Figurez-vous que je suivais une brigade de police qui cherchait à arrêter un homme suspecté d'avoir fait plein de braquages. Francis Zarmé, c'est son nom. On tape à une porte pensant que c'était lui. La porte s'ouvre. Et là, figurez-vous que le commandant de police s'était trompé. On était chez Gérard Lenormand. Et il lui dit, mais est-ce que vous êtes Francis Zarmé? Donc du coup, Gérard a répondu, je ne suis pas armé. Et après, bon... C'est pas possible. Et après, bon, en discutant, les choses se sont arrangées. Mais voilà, je voulais vous raconter ça, je me suis dit, ça va plaire à Yves. Un esprit un peu malsain pour arriver à inventer des bêtises. Francis Zarmé, rappelez-vous de ce nom. Oui, bien sûr. Allez, nous, on va travailler un petit peu quand même. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et à toute votre équipe pour aider tous ceux qui en ont besoin. Que la force soit avec nous. Une équipe de rêve. Maître Novakovic elle-même est avec nous, avocate pénaliste. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Il y a Charlotte, il y a Céline. Double négociation. Bernard Sabat, Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour à tous. Une émission réalisée par Xavier Kasovic et préparée par notre rédacteur en chef Anna Hazard. Bonne semaine à vous tous. Nous sommes de retour. Nous ne sommes d'ailleurs jamais partis. 1 000 € à gagner dans quelques instants, ça vous le savez. Alors, nous démarrons par le premier cas et accueillons avec des cacahuètes et un kir Rosine qui est avec nous. Rosine, bonjour. Bonjour. Rosine, avez-vous entendu cet été passer une pétrolette, un espèce de sidecar dans lequel il y avait JB et Céline? C'était à Villerupt, Céline. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Céline? Alors, on est à la... L'autre qui me sort le klaxon de vélo. Oui, c'est ce qu'on faisait l'année dernière. C'est pas grave. Écoutez, je pensais que les choses allaient s'arranger pendant ma petite pause, mais c'est de pire en pire. Allez-y, Rosine. Alors non, plutôt Céline. Oh là là. L'émission va être compliquée. Je crois. Donc on est à Villerupt dans le nord, on est à la frontière avec le Luxembourg. Ses habitants sont appelés les Villeruptiens. Et là-bas, il y a un festival tous les ans, c'est le festival du film italien. C'est la 45e saison cette année et le thème sera la fête. Ah, génial. Vous y allez, vous, au festival du film italien, Rosine, de temps en temps? Oui, quand même, de temps en temps. Bon, très bien, mais j'ai l'impression que vous avez surtout envie de me parler de votre pompe, puisque elle s'est fait installer une pompe dite à chaleur. Est-ce qu'elle est réversible, la vôtre, à savoir chauffage hiver, froid été? Oui. D'accord. Oui. J'adore cet accent. J'adore les gens qui disent oui. Oui, non, mais c'est vrai. J'adore ça. Oui, elle a bien raison. Alors, 17 400 €, ma Rosine. C'est cher, hein? Et vous l'avez trouvé comment, l'entreprise? Dans une foire, paraît-il? Voilà, dans une foire. C'était à Metz. Tiens, d'ailleurs, un capital dimanche prochain, spéciale foire qui ont toutes réouvertes. Vous allez voir un petit peu les coulisses de toutes ces foires. Alors, cette pompe à chaleur n'a jamais fonctionné. Quand on dit jamais, ça veut dire jamais, vous n'avez pas pu la mettre en marche, ou alors elle a un peu fonctionné, elle est rapidement tombée en panne. Un peu fonctionné, un peu. D'accord. Plusieurs techniciens. Allez-y. Et toujours en panne. Elle est toujours en panne. Alors ils sont venus combien de fois pour la réparer? Oh là là, je ne peux pas vous dire, mais maintes et maintes fois, plusieurs fois. Hein. Est-ce que là, au moment où vous me parlez, vous êtes dans la pompe à chaleur? Ah oui, je suis à côté. Hein. Parce que ça fait un drôle de bruit. Alors, Charlotte, pouvez-vous nous en dire plus avant que Rosine explose? En fait, la pompe à chaleur, elle a fonctionné en grosso modo 1 mois et demi lorsqu'elle a été réparée une fois. Et puis ensuite, elle s'est arrêtée une nouvelle fois. Donc là, aujourd'hui, Rosine n'a pas de chauffage, mis à part des petits radiateurs qu'elle branche et qui font monter ses factures d'électricité à 675 € par mois quand même. Et le préjudice pour elle, il est important parce qu'elle a 2 adultes handicapés. Ce sont ses enfants, mais aujourd'hui ils sont adultes et ils sont handicapés. Donc elle s'en occupe, Rosine, au quotidien. Et donc forcément, avoir une maison mal chauffée quand on est 4 dans la famille, c'est pas évident. Alors Rosine, nous allons tout faire pour vous aider. Rosine, vous avez compris qu'on essaie de détendre un peu l'atmosphère, hein, mais nous allons nous battre pour obtenir des droits pour vous. Et tout de suite, déjà, Maître Novakovic, qui est très touché par ce qu'elle vient d'entendre, voudrait prendre la parole. C'est parti, règle d'or. La règle d'or sur RTL. Sylvie,
Écoutez, Julien, je suis tout énervée parce qu'il n'est pas normal. Quand on voit, c'est quoi la garantie légale de conformité? C'est quand il y a un bien que vous achetez, si le vendeur n'est pas capable de le réparer, il est obligé soit de le remplacer, soit de le rembourser. Et là, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, Rosine? Elle nous dit, bah, écoutez, ça fait plusieurs fois et de nombreuses fois qu'ils ont tenté de réparer en vain. Mais qu'attendent-ils? Donc posons-leur la question tout de suite. Alors, nous allons le faire, nous allons lancer l'appel dans une seconde. L'objectif est simple. Rosine a quand même dépensé 17 400 €, ça ne marche jamais. 2 enfants adultes handicapés dont elle s'occupe. Avec l'hiver qui va arriver, Rosine, et il risque de faire très très froid là, sans cette pompe à chaleur? Ah oui, c'est très froid. Hein. Bon, on va s'en occuper, Rosine. Comment s'appellent vos enfants? Jonathan et Laetitia. Alors, Jonathan et Laetitia, sachez que tout le monde est sur le coup pour lancer les appels. Dispositif, dans une seconde, nous les lancerons. Qu'est-ce que nous avons comme numéro? Est-ce que nous en aurons beaucoup, Céline? Oui, nous en avons beaucoup. De quoi occuper Bernard Sabat et Hervé Pouchol ce matin. Oui, il faudra au moins ça. Je ne sais pas lequel des deux va s'occuper de ce cas, mais je vais choisir dans une seconde. Merci, hein, Céline. Céline qui est l'une des piliers de cette émission dont la vie n'a pas toujours été facile. C'est la Céline qui, la pauvre, ne gagne rien. C'est la Céline qui a dû bouffer son chien. Allez, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il est fou. On prépare tous les numéros et on aide Rosine. Rosine, une équipe est là, la famille RTL. Nous allons tout faire pour vous aider et je suis sûr que tous les auditeurs vont nous aider dans cette mission. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Un deuxième cas va arriver dans une seconde. Vous avez choisi RTL, belle semaine à vous tous, le choix est bon. Julien Courbet. RTL. Rosine est dans le 54 et Rosine a vraiment besoin de l'équipe RTL et nous sommes vraiment, même si nous essayons de détendre l'atmosphère, nous allons tout faire pour l'aider, Charlotte. Elle a investi dans une pompe à chaleur 17 400 €, c'était en novembre 2020 et depuis la pompe à chaleur n'a quasiment jamais fonctionné. Dispositif, celle des appels. Céline, tour de contrôle, nous avons un premier numéro, vous me dites, dès que quelqu'un répond, c'est à vous de jouer. On va tenter le numéro directement du gérant de la société. La société qui se trouve... Dans quelle ville d'ailleurs, Céline? C'est une bonne question. Je pense que c'est à Lyon. Alors, je vois qu'il y a une adresse aussi dans le 92. Quelqu'un répond là? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Je suis chez Maison Innovante. Oui. C'est la part de qui, je peux d'abord? Alors d'accord, je me présente. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur. Et je suis avec Rosine Tony, qui vit avec ses 2 enfants handicapés, qui a un gros problème avec sa pompe à chaleur. Alors, est-ce que monsieur Mohamed Mounsour Saramfarz est là, s'il vous plaît? Alors, là, concrètement, je ne serai pas auprès de la direction. Alors, je vous mets en attente, je fais passer le message auprès de la direction. Oui, alors attendez, j'ai pas compris, Charlotte. Mais je pense alors, que je vais vous mettre en attente, d'accord? Je fais passer l'appel à la direction. Okay? D'accord, monsieur. Ok. Alors, ce monsieur m'a mis en attente, ça y est, Céline? Oui, alors moi je pensais avoir fait le numéro du gérant. Apparemment, le portable a été peut-être donné à l'un de ses collègues. Donc on essaye de joindre monsieur Mohamed Mounsour. Alors, on y va, tenter le deuxième numéro. Mais là j'ai bien compris au début. Est-ce que je suis bien à la SRL Maison Innovante? Ça dépend, c'est qui? Ça, c'est fabuleux. Alors, bonjour, dites-moi, c'est pour quel client vous me dites? Alors, c'est pour madame Rosine Tony. Elle habite à Villerupt, 54 190. Elle a acheté une pompe à chaleur. Rosine, comment vous l'écrivez le nom? Alors, Tony, T-O-N-I. Rosine, est-ce que vous vous rappelez du nom de la personne qui s'est occupée de vous? Comment est-ce que vous l'écrivez le nom, s'il vous plaît? Le nom du... Vous pouvez me le plaît? Alors, T-O-N-I. T comme Thierry, O comme Octave, N comme Nathalie, I comme Irène. D'accord. Voilà, Rosine Tony. Qui habiterait dans le... J'ai un numéro de client. Est-ce que ça serait plus facile pour vous, monsieur? Donnez-moi toutes les informations nécessaires. Alors, comme ça, je... 9-5412. Ça, c'est le numéro client. Facture F comme Frédéric, C comme Courbet, 0537. Et madame habiterait donc, vous me dites, dans le... 54 190. D'accord, ok. Allez, je vous mets un temps. Allez, c'est gentil, merci monsieur. Merci à vous. Alors, le deuxième numéro, Céline, ça donne quoi? Ah bah je l'ai pas lancé, j'ai écouté ce monsieur parler. Bah c'est surtout, vous êtes au cinéma là. Elle se laisse guider par l'émission. Elle trouve l'émission intéressante, alors plutôt juste une question.
Si quelqu'un avait la gentillesse de vous appeler en vous disant « vous avez gagné 1000 €», vous estimeriez que sa commission se monte à combien? La commission? Bah attendez, je ne suis pas obligé de vous appeler, j'aurais pu appeler quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une petite commission? Est-ce qu'il y a un petit pot de vin qui peut être prévu dans ces cas-là? Ah ben, écoutez, on peut s'arranger alors. Non, je ne veux pas de s'arranger, je veux une somme. Vous voulez une somme? Combien? Ah écoutez, on va dire un grand merci. Vous vous rendez compte, les gens ne lâchent pas. Parce qu'il se dit, dans le doute, c'est peut-être vrai, ils font peut-être ça et je vais être obligé de lui donner. Vous venez de gagner 1000 € cash. Merde, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis artisan. Oh, génial. On vous a déjà appelé? Jamais. Ben, je sais bien parce que vous êtes quelqu'un de très sérieux. Comment s'appelle votre boîte? Alors, c'est l'entreprise Vériniera en Corrèze. Voilà, Vériniera en Corrèze. S'il vous dit, j'ai plus de sous dans la caisse et qu'il ment, il a 1000 €. Merci beaucoup. Allez, merci à vous et bravo. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup, bonne journée. Monsieur Pro, comment allez-vous? Cher ami, finalement, le soupul, vous l'avez dans toutes les couleurs. Exactement, de l'arc-en-ciel. C'est le même que je teins chaque jour. Voilà. Ben, ça me fait plaisir de vous entendre parce que la semaine dernière, vous n'étiez pas très aimable avec nous. Hein. Vous plaisantez ou quoi? On pouvait à peine se parler ensemble. Parce qu'on n'était pas en direct, on ment à personne. Ah bon? Mais non. Ah. Vous avez pas aperçu. Bon. Moi, je vous apprendrai 2-3 petits trucs sur la radio. RTL, 12h30.